France Inter. Voici les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Kevin Dufraîche. Vous nous parlez ce matin d'une institution basée à Paris mais qui concerne l'outre-mer. Il s'agit, Kevin, de l'Académie des sciences d'outre-mer dont la séance solennelle d'ouverture eut lieu le 18 mai 1923 à la Sorbonne. Un explorateur, Paul Bourdary, eut l'initiative de créer une société savante spécialisée sur les questions de l'outre-mer qui naguère s'appelait l'Académie des sciences coloniales. Paul Bourdary en fut le premier secrétaire perpétuel et cette académie devint le 7 juin 1957 l'Académie des sciences d'outre-mer dont le secrétaire perpétuel est avec nous ce matin, Dominique Barjot. Dominique Barjot, l'Académie des sciences d'outre-mer ne comprend pas seulement les territoires ultramarins français. Non, très clairement, nous nous intéressons à l'ensemble du monde francophone et à l'ensemble des pays du Sud. Vous êtes un établissement public. Nous sommes un établissement public administratif relevant de la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Combien de membres aujourd'hui ? 275. Je dirais que nous avons à peu près 25 à 30 nationalités différentes. Vous êtes ouvert au public et vous proposez des conférences. Alors, nous sommes ouverts au public, mais le premier élément de notre ouverture au public, c'est notre bibliothèque, ouverte tous les après-midi et qui comporte 110 000 volumes, à quoi s'ajoutent des fonds d'archives, un fonds de cartes remarquable, des plaques de verre photographiques en très grand nombre, 30 000, et puis nous avons des manuscrits très précieux, notamment des manuscrits malgaches. Une de vos spécialités, c'est l'expertise et la recherche. Ce sont les deux fonctions que nous voulons développer autour de notre bibliothèque. Alors l'expertise, ça correspond aux travaux que nous faisons tout de suite. Nous avons un groupe de travail Afrique qui prépare un rapport à proposer au pouvoir public à la recherche d'une politique africaine. Nous avons un groupe de travail sur l'outre-mer. Il n'échappe à personne que les problèmes de l'outre-mer sont devenus criants et nous envisageons d'en faire un également autour des pays d'Asie du Sud-Est. Donc vous êtes concerné bien sûr par aujourd'hui ce sujet géopolitique qu'est l'Indo-Pacifique. Oui, nous y avons consacré d'ailleurs récemment un livre intitulé Madagascar, la France et l'océan Indien, pris dans un sens très large et qui s'appuie en particulier sur les liens que nous avons développés tant du côté africain que du côté du subcontinent indien et des pays d'Extrême-Orient, notamment le Vietnam, le Cambodge. Vous accueillez aussi des chercheurs africains. Nous accueillons des chercheurs africains et sur ce plan, le pays avec lequel nous sommes allés le plus loin, c'est incontestablement la Côte d'Ivoire. Nous avons une convention avec l'Académie de Côte d'Ivoire et l'ambassade pour accueillir des étudiants, doctorants ou masterants dans notre bibliothèque, mais nous avons aussi des liens assez étroits avec les universités du Sénégal, avec le Bénin. Nous avons des liens très étroits avec l'école française d'Extrême-Orient et donc tout le monde de l'Extrême-Orient et du subcontinent indien. D'où aussi des échanges avec le Vietnam. Alors les échanges avec le Vietnam sont très riches. Nous avons publié de nombreux travaux sur le Vietnam et il ne faut pas oublier aussi que le Vietnam nous a donné nombre d'académiciens. Dominique Barjot, bien évidemment, vous êtes concerné par les BRICS. Tout à fait, mais nous ne nous limitons pas aux BRICS, car notre objectif, c'est de nous intéresser à l'ensemble des pays émergents et en voie de développement. L'Afrique, bien sûr, qui représente 40% du fonds de notre bibliothèque, mais aussi toute l'Asie du Sud-Est, l'Extrême-Orient, l'Amérique du Sud. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension francophone de notre académie. Et ce qui veut dire que vous êtes toujours tourné vers l'avenir. Oui, c'est la volonté de l'académie. Avec une très très grande réforme, la revue annuelle de 900 pages, vous avez réussi à la réduire. Voilà, je l'ai réduit et surtout je l'ai transformé en une véritable revue scientifique, ce qui pour une académie moderne d'aujourd'hui est indispensable du point de vue du rayonnement international. Et on le répète, Dominique Barjot, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public l'après-midi. Et bien évidemment, on retrouve votre programme sur votre site internet. Vous pourrez voir que nous avons des activités pratiquement tous les jours. Merci à vous, Dominique Barjot. Le site internet de l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est facile, académie-outremer en un seul mot.fr. À demain, Kevin Dufraîche. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.